Sénégal, bonjour. À la une de la tribune, l'éternel débat. L'éternel débat autour de l'indépendance de la justice. Et sur ce point, le journal du groupe D-Média retient et fait retenir. Le ministre chante, Alioune Tine n'applaudit pas et les magistrats pleurent. Pleurer gamme. Pour l'instant, tenons ce que retient et fait retenir la tribune autour de ce débat relatif à l'indépendance de la justice avec Souleymane Teliko de l'Union des magistrats du Sénégal qui considère à plus d'un titre dans la tribune la justice, la justice perd la confiance des justiciables. Assim, c'est déal. Bon, mettre le doigt là où ça fait mal et voire très très mal, voilà ce qu'ont fait les magistrats. À quel sujet? Au sujet de la subordination du parquet à l'autorité politique. Quoi qu'il en soit, le journal Tribune nous livre ce qu'a déclaré à haute et intelligible voix Aliou Ndao, ancien procureur de la CREI, à savoir la Constitution. La Constitution ne permet pas, alors là, pas du tout, à Macky Sall d'avoir un troisième mandat. Que retenir autour de cette sortie au vitriol de l'ancien procureur de la CREI, en l'occurrence Aliou Ndao. Sinon, Foulaye Diaye Dakar. Qu'à cela ne tienne, Sud Quotidien parle de concertation de l'UMS sur l'état de droit et l'indépendance de la justice. Le système judiciaire à la barre, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication en veut pour preuve les propos de Alioune Tine d'Africa Jom Center qui dira: quand nous avons une justice faible, il faut craindre pour les assises de notre propre État. Et en l'état, professeur Ngunda Boub de l'UQAD dans Sud Quotidien d'indiquer: l'ère du principe faisant du président l'unique source du droit est révolue. Va-t-on vers une révolution? Bon, critique le journal pour sa part d'indiquer: le malaise gagne le temple des Timis. En atteste le NDEP des magistrats par l'autruchement de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, qui a fait du tot yarbi. Si on en croit source A à la une du quotidien piloté par mon confrère Daouda Cham, on peut lire: nomination des magistrats instructeurs et du doyen des juges d'instruction entre arrêté et décret. Ceux qui ignorent, ceux qui ignorent le FNR, c'est qu'il n'y aurait rien et absolument rien de nouveau sous les tropiques si un autre doyen des juges d'instruction du tribunal de Dakar était nommé. Mais les nommés Teliko et Aliou Ndao ont, lors de l'atelier de l'Union des magistrats du Sénégal sur l'indépendance de la justice, mis le feu d'après source A, d'où le titre qui barre la une du quotidien, le quotidien à savoir: ancien procureur spécial près la CREI, Aliou Ndao sort de sa retraite. Pour dire quoi? Pour dire à haute et intelligible voix d'après le quotidien, que les tenants du pouvoir ont peur d'une justice indépendante. Touille, des ministres donnent des instructions de non-poursuite à des procureurs qui les exécutent. Touille. Et quand Aliou Ndao, ancien procureur spécial près la CREI, fait feu de tout bois dans le quotidien, c'est pour dire également que Antoine Diom, alias Tony, fasse attention, il ne reste que 3 ans, 3 ans à Macky Sall. Bon, Aliou Ndao, ancien procureur spécial près la CREI, de marteler: si ce qu'on reproche à Sonko est établi, qu'on le traduise devant les tribunaux, point barre. D'où les propos de Aliou Ndao, ancien proc spécial, qui barre la une de l'As quotidien, à savoir: si ce qu'on reproche à Sonko est établi, qu'on le traduise en jugement. Et pour éviter de verser dans un jugement de valeur ou un procès en sorcellerie, restons avec l'As quotidien qui indique qu'au chapitre du dossier Ousmane Sonko Adji Sarr, la coalition Jotne propose une médiation judiciaire ou pas. En tout cas, dans Direct News, celui qui bande les muscles, c'est Maître Djibril War, et c'est Maître Djibril War. En tout cas, Direct News au chapitre de l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko d'indiquer que Djibril War, ou le timonier de l'APR, flingue les leaders des patriotes et crache du feu à volonté, signé Djibril War en direction de Ousmane Sonko dans Direct News. Le député d'indiquer dans Direct News: pendant 2 mois, Adji Sarr souffrait dans sa chair, agressé et son honneur souillé à jamais. Que retenir d'autre des propos de Djibril War dans Direct News, sinon ce qu'a clairement et nettement déclaré le député, à savoir les manquements et maladresses flagrants de Sonko passés sous silence. Et pour ne pas se taire autour de l'affaire Adji Sarr Sonko, Maître Djibril War, sans contour ni détour, brandit des Kalima Mumbol de Mouride, histoire d'indiquer dans Direct News que le leader de PASTEF et ses affidés sont les uniques responsables de tous ces faits criminels. Bon, passons à l'exclusif quotidien qui, au chapitre des privilégiés du régime, sillant la branche sur laquelle est assis le président de la République, titre: Macky et ses lâches.
lâches. Pourquoi Macky et ses lâches? Eh bien, l'exclusif de renseigner que plus le chef de l'État sermonne, plus ils sont arrogants et inaccessibles en refusant le partage et la solidarité. Aussi, au plus profond de la tension, des ministres, DG et députés en extase, cela coulait douce dans des endroits de détente et entre autres réceptifs hôteliers. Peut-être, peut-être accompagnés de guinguettes et de drianké, semble indiquer l'exclusif. Que retenir d'autres du journal? Sinon, certains fuient les militants, refusent les sollicitations mais paient des billets d'avion, financent et offrent villas et bagnoles à des gonzesses et drianké. Tu connais bon. Pour ceux qui relèvent des émeutes, l'exclusif de renseigner, les jeunes se sont plus vengés contre les personnalités de leur quartier que se rebeller contre Macky Sall. Malheureusement, renseigne l'exclusif quotidien, il est question d'un président de la République plus accessible et ouvert que ces hommes. En d'autres termes, certains hommes autour de Macky Sall doivent recevoir son 45. Là où ça fait très mal pour haute lâcheté. Au-delà de cet état de fait, il y a l'observateur L'Obs qui évoque l'émergence d'une violence multiforme. En tout cas, Sénégal, l'intrigant jeu de la terreur. Voilà le titre qui bat la une de l'observateur L'Obs. Le journal d'évoquer l'alerte sur un danger rampant. À ce sujet, le professeur Cheikh Ibrahima Niang, socio-anthropologue de son état, d'indiquer dans l'observateur L'Obs l'instrumentalisation des identités sociales à des fins politiciennes conduit à la catastrophe. Et pour parler de catastrophe, de chez catastrophe, il y a les Échos. Le journal, en tout cas, renseigne que ça dégénère. Ça dégénère à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Lou Kheweti. Le journal Les Échos de nous renseigner d'une bataille rangée la Youardé. Bataille rangée entre étudiants du Kekendo et ceux de Nefleng. Bon, le recteur appelle la police. Voilà ce que retient et fait retenir Les Échos. Restons avec le journal qui révèle, après quelques mois out, revoilà la nouvelle Yariso, féministe et émancipée. Nous terminons avec le Témoin quotidien. Le journal revient en long et en large sur un fait assez bizarre de chez bizarre, à savoir pourquoi Paris Foot a été épargné de la furie destructrice des manifestants. En tout cas, le Témoin quotidien de renseigner que lors des émeutes du début du mois, des malfaiteurs ayant infiltré les manifestants ont tout saccagé sur leur passage et curieusement, seuls les kiosques et agences de la société de jeux Paris Foot ont été épargnés. Pourquoi? Voilà l'interrogation du Témoin quotidien. Le journal de renseigner après enquête que Ndeketeyo, le Paris Foot, c'est devenu l'opium de la jeunesse. Et là, mais la tchedong de. Bon, vive le Sénégal.